Tes paupières sont lourdes, ton deuxième café n'a rien changé. Fatigue ou surmenage? On a préparé un quiz express pour faire le point. Prêt à savoir si ton corps tire la sonnette d'alarme? Let's go! D'après toi, combien d'heures faut-il dormir chaque nuit pour être vraiment reposé et en bonne santé? Entre 7 et 9 heures, c'est la durée idéale pour bien récupérer physiquement et mentalement. Dormir plus ou moins peut nuire à la qualité du réveil et à la santé sur le long terme. À ton avis, quel pourcentage de salariés français disent ressentir une forte fatigue au quotidien? « 40%. Près de la moitié des salariés se sentent fatigués chaque jour. Un vrai sujet de santé au travail. Quel pourcentage d'adultes français dorment moins de 6 heures par nuit? Environ 36% des adultes français dorment moins de 6 heures par nuit. Ce manque de sommeil peut entraîner des troubles cognitifs et une baisse de performance. À partir de combien de temps une fatigue persistante devient-elle préoccupante même avec du repos? Il faut prendre au sérieux une fatigue qui dure plus de 2 semaines et impacte la vie quotidienne. Laquelle de ces propositions n'est pas une conséquence de la fatigue au travail? La diminution de l'appétit. En réalité, la fatigue augmente souvent l'envie d'aliments gras et sucrés, car elle perturbe l'équilibre hormonal. Vrai ou faux? Un médecin peut prescrire un arrêt de travail uniquement si la fatigue est liée à une maladie identifiée. Faux. Même sans maladie précise, un épuisement sévère peut justifier un arrêt temporaire. Le médecin évalue surtout l'état global du patient. En 2024, en France, quelle part des absences au travail est liée à une grande fatigue? En 2024, 37% des absences au travail ont pour origine un épuisement ou une fatigue intense. Vrai ou faux? Un employeur n'est pas responsable en cas d'accident lié à la fatigue d'un salarié tant que ce salarié est venu travailler de son plein gré, et même après avoir informé son employeur de son état. C'est faux. Si le salarié a signalé sa fatigue, l'employeur doit agir. Sinon, il peut être reconnu coupable de faute inexcusable. Parmi ces solutions, laquelle est la moins efficace pour lutter contre la fatigue chronique? Contrairement aux idées reçues, les vacances n'effacent pas la fatigue chronique. Seuls 43% des actifs se disent vraiment reposés à leur retour. Alors, tu as eu tout juste? Dis-le nous en commentaire et partage à tes collègues qui baillent à 9 heures.